Imaginons un homme construisant une cage. Que dis-je? Une prison avec de grands barreaux pour bien voir à travers et scruter inopinément les alentours. Une prison dorée avec presque rien dedans. Presque rien, si ce n'est les clés. L'homme se tenant à l'intérieur, fier de lui, s'y enferme à double tour, puis s'exclame dans un élan de fierté « Je les ai! Je les garde !» Tout en agitant les fameuses clés, l'homme s'est enfermé pour longtemps, très longtemps, à l'intérieur. Sa cage, qu'il polit tous les jours désormais avec la plus grande attention, ce sont ces jolies phrases apprises par cœur pour faire illusion et conviction. Ces tirades de lieux communs, ces prétextes à la surdité, ces concepts rigides en forme de bouclier, ces eaux stagnantes depuis des lustres. L'homme paraît bien portant, mais quelque peu endormi. Il sautille sur lui-même comme pour agiter une espérance de vie. Mais ces concepts sont à ce point soporifiques qu'ils agissent comme calmants. Pour que la vie lui paraisse indolore, pour éviter la peur panique du vide sidéral, il s'est barricadé derrière les barreaux de sa cage et en agitant ses clés régulièrement, il s'écrie tout fier « Je les ai, je les garde !» Et sa prison devient désormais le meilleur prétexte à son apathie volontaire. On a construit ainsi bien des barrières, de confortables barreaux, si pratiques pour enfermer les gens en offrant les clés aux prisonniers pour qu'ils s'enferment eux-mêmes. Pour chaque humain barricadé derrière des convictions édictées qu'il s'approprie pour se les croire personnelles, à tort. On a construit des castes et des classes sociales, des riches et des pauvres, des noirs et des blancs, et des jaunes et de toutes les couleurs, des cultivés et des ignorants, des conformes et des non-conformes, des bons et des méchants, des axes du bien et du mal, des rentables et des pas rentables, des chefs et des serfs, des fous et des bien-pensants, des élites et des sous-produits, des nobles et des vils, des travailleurs et des fainéants, des croyants et des athées, des génies et des cons. Toutes ces prisons préfabriquées, confortablement installées dans l'inconscient collectif, grâce aux clés de l'asservissement volontaire et à la conviction largement partagée qu'il ne peut en être autrement. On a même érigé des religions en diktat pour remplacer Dieu s'il existe, ou pour prendre sa place. Qui sait? Sais-tu seulement que son corps est bleu comme les nuages des ciels d'orage? On nous a imposé des modes de pensée, des pensées obligées, des pensées notoires, des pensées trafiquées, plus vraies que nature, et qui lavent plus blanc que blanc, et qui sont plus vraies que vraies, de merveilleux mensonges et d'affolantes tromperies, afin surtout que, devant le nombre de barreaux à scier, on n'ait même plus le réflexe de s'échapper. Et fiers de nos acquis, de nos connaissances, de nos peurs et de nos illusions, nous brandissions encore ces maudites clés en tonitruant « Je les ai, je les garde !» La cage se veut pratique et surtout déculpabilisante. Ces prétextes, justes ou non, ont le pouvoir de nous absoudre de toute conscience. Seuls ces propos font office de référence. L'homme n'est plus tourné vers l'extérieur puisqu'il a toutes les bonnes raisons du monde de rester prisonnier. Il s'est déconnecté d'autrui et privé de l'inconnu. Il n'a plus vraiment les mains tendues pour donner et recevoir, sauf pour ses intérêts particuliers. Normal qu'il s'est concentré sur son propre nombril, qu'il caresse régulièrement. Centre du monde au pays des centres du monde. Il nettoie sa propre prison tous les jours. Elle est briquée, impeccable. De toute évidence, ce n'est pas des gens qui se donnent bonne conscience dont la terre a besoin. C'est des gens qui en ont une. Une conscience libre et qui ne s'achète pas, volontairement et profondément humaine. Seuls les carnassiers vont vers autrui dans un but intéressé. Ce que j'écris ici ne règle rien des chaos de ce monde de douleur. Il émet toutefois une idée simple, donner un peu de soi, rajouter à ceux qui donnent un peu d'eux-mêmes, multiplier par le nombre de gens volontaires pour un monde meilleur.
ça nous donnerait un total incalculable d'actes créateurs. Tu sais, les banquiers ont la même tactique. Ils te volent un billet et font de même avec 50 millions de personnes comme toi. Et ça leur apporte donc 50 millions de billets supplémentaires. Grâce à un billet volé, quel que soit le prétexte, sur ton relevé de banque. Fais tes comptes, tu verras. Mais imagine, un acte volontaire et humain, profondément humain, multiplié par 50 millions de mains volontaires. Tu as compris? Ça fait beaucoup. Se sentir humain et utile, enfin. Utile, tu te rends compte? Débarrasser des carcans. Libérer des idées étriquées. Libre, 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 enfin. Tous les bons prétextes ne sont que des prétextes. Nous sommes les prisonniers volontaires d'une prison dont nous seuls avons les clés. Mais dis donc, logique oblige, c'est nous qui avons les clés. Nous avons les clés. Tu entends? Nous avons les clés. Et nous sommes plus nombreux que ceux qui nous dictent de rester enfermés. Ok, sortir de ta geôle a un prix, mais même s'il te fallait mourir pour tes convictions, n'aurais-tu pas intérêt à sortir de ta prison ?